Malgré leur stature impressionnante, les girafes ont un corps relativement court, soutenu par de longues jambes fines grâce à une structure osseuse spécialisée qui supporte leur imposante charpente. Leur apparence a captivé l'imagination humaine, mais les girafes peuvent infliger des coups puissants. Les combats entre mâles rivaux, balançant leurs coups avec des crânes à cornes, produisent des sons percutants audibles de loin. Cependant, derrière cette façade fascinante se cache une réalité plus sombre. Les girafes, lorsqu'elles sont menacées, peuvent révéler un côté dangereux, comme le montrent ces 3 histoires captivantes d'attaques de girafes. En octobre 2022, la tragédie a frappé les paysages sereins du parc animalier de Kouléni en Afrique du Sud. La famille Panos, résidant dans ce havre de faune pittoresque, a vécu un incident déchirant qui a changé à jamais le cours de leur vie. Le parc, une destination populaire pour des individus et surtout de nombreuses familles recherchant une immersion totale et sereine dans la nature, est devenu le cadre d'un événement imprévu et dévastateur. Nicole Panos, une mère de 25 ans, son mari Jason et leurs 2 enfants, Kaden, un garçon de 4 ans, et Ka, une fillette d'1 an, vivaient sur place à l'entreprise familiale dans ce parc de luxe. Les familles du monde entier profitent de des séjours dans des lodges entourés des merveilles de la nature. La famille Panos se réjouissait de la beauté de leur environnement, vivant à quelques pas de la maison des parents de Nicole. Nicole, membre active de l'entreprise de formation à la nature familiale, occupait plusieurs rôles. Facilitatrice marine, mentor étudiant et future doula. Ce jour fatidique d'octobre, la famille a profité d'une matinée tranquille à jouer ensemble et à se réjouir des joies des liens familiaux. En se promenant à travers le buisson et sur une clairière sablonneuse, ils ne se doutaient pas que leur vie allait prendre un tournant tragique. Au loin, Nicole a aperçu un mâle et une femelle girafe. La femelle, qui venait de mettre bas, a attiré l'attention de Nicole. Cependant, il y avait une absence inquiétante. Le petit était introuvable. La girafe curieuse observait la famille Panos de loin, ce qui n'était pas inhabituel dans cet environnement sauvage. L'atmosphère a brusquement changé lorsque, surgissant de nulle part, la girafe femelle s'est ruée vers eux. Nicole, tenant Ka dans ses bras et avec Kaden marchant devant, s'est trouvée face à une situation imprévue et menaçante. La girafe, tête baissée et courant à toute vitesse, s'est précipitée sur eux. S'appuyant sur ses instincts pour protéger ses enfants, Nicole a crié à Kaden de fuir pendant qu'elle restait sur place avec Ka dans ses bras. La charge de la girafe était rapide et brutale. Nicole a ressenti un impact puissant sur son dos et tout est devenu noir. La girafe l'avait frappée et le monde autour d'elle s'est flouté en une inconscience totale. Lorsque Nicole a repris connaissance, elle a entendu les cris de Kaden et a vu la girafe se diriger vers lui. Dans une tentative désespérée de protéger Ka, Nicole a lutté pour garder son corps au-dessus de sa fille. La girafe a momentanément détourné son attention avant de se tourner de nouveau vers Kaden, qui s'était recroquevillé dans le sable pour se protéger. Impuissante et paralysée, Nicole ne pouvait que regarder la girafe se rapprocher de son fils. La séquence terrifiante des événements a laissé la famille brisée et a jamais changé. L'attaque a eu un coup tragique. Ka a subi une blessure fatale à la tête et Kaden, bien qu'en vie, portait les cicatrices de cette épreuve avec des fractures du crâne. C'était le début d'un cauchemar qu'aucune famille ne pourrait anticiper. Le parc animalier de Kini, autrefois idyllique, est devenu un lieu de chagrin inimaginable et le monde de la famille Panos a été irrémédiablement brisé. Les événements de ce jour d'octobre continueraient à les hanter, laissant des cicatrices qui s'étendaient au-delà des blessures physiques infligées par la charge de la girafe. Au milieu du chaos et de la tragédie, la girafe a poursuivi sa charge, revenant vers Nicole qui était encore paralysée et incapable de bouger. Dans les moments effroyables qui ont suivi, le fils de Nicole, Kaden, recroquevillé dans le sable, est devenu une cible vulnérable pour l'animal agité. La silhouette imposante de la girafe se dressait au-dessus du petit Kaden qui, par instinct de survie, s'était mis en position fétale pour se protéger. La gigantesque créature, poussée par ses instincts ou par une menace perçue pour son petit, représentait une menace grave pour le garçon de 4 ans. Nicole, avec son corps immobilisé, ne pouvait que témoigner du cauchemar qui se déroulait. Dans un tournant miraculeux, le frère de Nicole, alerté par ses cris désespérés, s'est précipité sur les lieux. Il a tiré un coup de feu dans le sable pour effrayer la girafe et protéger Kaden. Le coup de feu a eu un effet dissuasif, faisant reculer la girafe momentanément. Pendant ce moment critique, les paramédics et les membres de la famille se sont précipités vers les enfants blessés pour des soins médicaux urgents. Kaden, bien que blessé avec des fractures du crâne, était vivant. Nicole, cependant, avec des blessures à la colonne vertébrale et plusieurs côtes fracturées, a dû attendre douloureusement l'assistance médicale.
La gravité de son état a nécessité un transfert en hélicoptère vers l'hôpital, un processus qui a pris 4 longues heures. Alors que la réponse médicale se déroulait, Caden a été emmené à l'hôpital avec le cousin de Nicole, tandis que le père de Nicole se précipitait pour retrouver K et sa tante chez le médecin local. Tragiquement, K, malgré les efforts pour la sauver, a rendu son dernier souffle dans les bras de son grand-père. La nouvelle dévastatrice du décès de K a été un coup profond pour la famille, aggravant les blessures physiques et émotionnelles infligées par l'attaque de la girafe. Nicole, dans son état paralysé, a lutté avec le poids de la tragédie, son amour pour ses enfants et l'angoisse de perdre K mêlée à la douleur physique qu'elle endurait. La famille, déjà brisée par le chagrin, a dû faire face au défi d'annoncer la terrible nouvelle à Nicole qui, malgré ses blessures, désirait des nouvelles sur le bien-être de ses enfants. Les suites de l'attaque ont révélé l'ampleur des blessures subies par la famille Panos. Nicole a passé 23 jours à l'hôpital, dont 16 jours en soins intensifs, avec la perspective décourageante de mois de réhabilitation à venir. En plus de sa paralysie, elle a dû faire face à plusieurs côtes fracturées et des dommages aux organes internes. Les séquelles pour Caden n'étaient pas seulement physiques mais aussi émotionnelles. Le lien étroit entre les frères et sœurs avait été brusquement interrompu, laissant Caden à faire face au traumatisme de la perte de sa sœur et aux blessures subies. L'effort de la famille pour reconstruire leur vie a pris un nouveau sens alors qu'ils naviguaient à travers le complexe terrain du chagrin, de la réhabilitation et d'un avenir incertain. Alors que la famille Panos affrontait les conséquences de l'attaque de la girafe, le parc animalier de Kuleni, autrefois animé, résonnait des tristes échos de la tragédie. La mémoire de K, l'âme lumineuse et joyeuse, persistait comme un rappel poignant d'une vie écourtée par une rencontre sauvage malheureuse. Liée par l'amour et le chagrin, la famille s'est lancée dans un voyage de guérison déterminée à honorer la mémoire de K et à trouver du réconfort face à la perte profonde. La famille Panos, déterminée à transformer leur chagrin en un hommage durable, a renommé le parc animalier de Kini en forêt de K. Cette décision reflète leur désir d'un mémorial vivant, un témoignage vibrant de l'esprit et de la joie que K a apporté dans le monde. Face à la tragédie, la famille a cherché un moyen de se souvenir de K telle qu'elle était en vie, en évitant les pierres tombales traditionnelles pour la célébrer dans l'étreinte aimante de la nature. Malgré ses défis physiques et émotionnels, Nicole a trouvé du réconfort dans les souvenirs de sa fille. K, bien qu'elle n'ait vécu que 15 mois sur Terre, rayonnait de bonheur et de chaleur, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui l'entouraient. La famille partageait des souvenirs de soirées dansantes dans la cuisine et du plaisir de K à nourrir les poules qu'elle appelait affectueusement « cloc-clocs ». Il trouvait du réconfort dans ces souvenirs précieux. La perte profonde de K a jeté une ombre sur la période de joie et de rassemblement familial que la famille Panos avait envisagée. Jason, le mari de Nicole, travaillait aux États-Unis pendant l'incident. Leur espoir de passer 6 mois à l'étranger pour rechercher une stabilité financière et plus de temps en famille a pris une tournure tragique. En naviguant à travers les défis de la réhabilitation, Nicole réfléchissait au privilège d'être la mère de K et à l'impact profond que la petite a eu pendant son bref passage sur Terre. Nicole reconnaissait la difficulté de trouver la paix avec ce qui s'était passé, soulignant que, bien que la compréhension soit présente, faire la paix avec la tragédie pourrait rester une lutte continue. En réfléchissant à l'incident tragique, Nicole Panos a profondément compris l'instinct de la girafe à protéger son petit. Elle a souligné que, malgré le fait que sa famille ne représentait aucune menace pour les géants doux, l'imprévisibilité du règne animal signifiait qu'un instinct protecteur d'une mère pouvait être déclenché rapidement, conduisant à des conséquences imprévues. Pendant ce temps, Caden, ayant enduré le traumatisme de l'incident, nécessitait une surveillance continue en raison des fractures de son crâne. La famille, confrontée aux conséquences physiques et émotionnelles de la tragédie, faisait face à des besoins financiers urgents pour couvrir les dépenses médicales importantes engagées pour le traitement et la récupération de Nicole et Caden. En réponse aux défis financiers pressants, une page GoFundMe a été créée pour soutenir le parcours de réhabilitation de la famille Panos. La page, cherchant de l'aide pour la réhabilitation de Nicole et les soins médicaux de Caden, a rapidement recueilli un soutien considérable. La générosité débordante d'amis, de sympathisants et d'inconnus a permis de dépasser les 33 500 $, marquant un pas significatif vers l'objectif de 120 000 $. Les fonds recueillis témoignent de la compassion et de la solidarité de la communauté, offrant une lueur d'espoir au milieu des circonstances difficiles de la famille. La famille Panos, soutenue par l'aide reçue, reste reconnaissante pour chaque contribution, reconnaissant l'importance de l'empathie collective pour naviguer sur leur chemin de guérison. Les fonds, essentiels pour couvrir les dépenses de médicales continues et faciliter la récupération, servent de bouée de sauvetage pour Nicole et Caden pendant cette période difficile.
Alors que la campagne GoFundMe continue de toucher les individus compatissants désireux d'avoir un impact positif, elle incarne le pouvoir de la solidarité communautaire face à l'adversité. Alors que la famille Panos poursuit son chemin de guérison, elle se raccroche au souvenir de la présence ensoleillée de K et à l'amour qu'elle a apporté dans leur vie. Au cœur de l'immense réserve naturelle de Bleed, près de Hoedspruit, en Afrique du Sud, la famille Williams, composée de Katie, Sam et de leur fils de 3 ans, Finn, vivait immergée dans le paysage enchanteur de cette réserve naturelle. En tant que scientifique dévoué, avec une expertise postdoctorale dans les domaines liés aux animaux, Katie et Sam contribuaient activement aux efforts de conservation de la réserve en explorant les dynamiques complexes de sa faune diversifiée. La réserve, renommée pour son ambiance sereine et sa faune variée, servait de maison et de lieu de travail pour la famille Williams. Nichée au milieu des collines et des réserves naturelles, la réserve offrait un cadre pittoresque pour leur vie quotidienne. Katie, scientifique passionnée par le comportement animal, et Sam, également impliqué dans le monde de la faune, trouvèrent du réconfort dans leur connexion avec la nature. L'incident s'est produit un lundi ordinaire à 18 h, alors que la famille attendait le retour de Sam de sa course en montagne autour de la réserve. Inconscient du fait qu'une rencontre avec une girafe allait bientôt perturber la tranquillité de leur routine, la girafe, accompagnée d'un petit de 2 mois, a soudainement manifesté de l'agression, entraînant des événements qui susciteraient plus tard des émotions et un soutien de la communauté. Parmi les environs luxuriants de la réserve de Bleed, la familiarité de la famille qu'avec le terrain et ses habitants soulignait leur profonde connexion avec le monde naturel. Ils ne pouvaient pas anticiper les événements inhabituels qui mettraient leur résilience et leur détermination à l'épreuve face à l'imprévisibilité de la nature. Ce cadre idyllique, autrefois toile de fond de la vie quotidienne et des recherches scientifiques de la famille, est désormais un rappel poignant des défis et des dangers inhérents à la vie à proximité des animaux sauvages, soulignant les risques et les précautions nécessaires pour cohabiter avec la nature imprévisible qui entoure ces terres. Ce lundi soir fatidique, la routine de la famille Williams a pris un tournant inattendu alors que le soleil se couchait sous l'horizon. Le cadre tranquille, témoin de nombreux moments d'harmonie entre les humains et la faune, est soudainement devenu le théâtre d'une rencontre terrifiante. Après avoir passé un après-midi paisible près de leur maison, Katie, Sam et Finn attendaient le retour de Sam de sa course en montagne. Ils ne savaient pas que la girafe, accompagnée de son petit de 2 mois, se sentait menacée et agitée. La vaste étendue de la réserve, habituellement refuge pour les résidents et la faune diversifiée, s'est transformée en une arène d'imprévisibilité face à un danger imminent. Poussée par son instinct de protéger son petit, la girafe a lancé une attaque violente contre Katie et Finn. L'ambiance sereine a été brisée par l'éruption soudaine de chaos, laissant la famille lutter contre l'agression imprévue d'un animal avec lequel elle avait cohabité pendant si longtemps. Le long cou de la girafe, habituellement symbole de grâce, est devenue une arme redoutable alors qu'elle dirigeait sa force vers Katie et Finn. De retour de sa course, Sam a été confronté à un moment de vie ou de mort. Avec une action rapide et courageuse, il a affronté la girafe chargée, risquant sa sécurité pour protéger sa femme et son fils. Les détails de l'attaque se sont déroulés rapidement, chaque moment chargé de tension et de peur. Les mouvements puissants de la girafe, motivés par une menace perçue pour son petit, ont entraîné des blessures nécessitant une attention médicale extensive. Suite à cette attaque choquante, la famille Williams s'est retrouvée confrontée à une réalité marquée par la douleur, la guérison et un afflux de soutien de la part de leur communauté. L'incident, qualifié par Sam d'acte malheureux de la nature, a résonné bien au-delà des limites tranquilles de la réserve de Bleed, suscitant des discussions sur les interactions entre l'homme et la faune sauvage dans des environnements naturels. Katie et Finn, tous deux soumis à la force redoutable de la girafe, ont subi des interventions chirurgicales visant à réparer le préjudice physique de la rencontre. Les longues interventions médicales ont abordé les blessures à l'épaule, aux côtes et au visage de Katie, tandis que Finn, courageux malgré ses 3 ans, a subi une opération de la main et une série de scanners et radiographies pour évaluer l'étendue de ses blessures. L'état critique, mais stable de la mère et du fils, a dépeint un tableau de résilience face à l'adversité. Les équipes médicales, travaillant sans relâche pour offrir les meilleurs soins, ont observé des progrès au début de leur rétablissement. La famille Williams, enveloppée dans un réseau d'incertitudes, a affronté les jours à venir avec un esprit transcendant les limites du traumatisme. La réserve de Bleed, une communauté intimement connectée au rythme de la nature, s'est mobilisée autour de la famille Williams. Le gestionnaire de la réserve, Rion Serre, a exprimé son choc face à l'incident tragique et a assuré que la famille restait dans leurs pensées et prières. La danse complexe entre les humains et la faune,
un aspect déterminant de la vie dans la réserve, a témoigné d'un moment où l'équilibre délicat a été momentanément perturbé. Alors que les nouvelles de l'incident se répandaient, la conversation plus large sur les interactions entre humains et faune a gagné en importance. La girafe, renommée pour sa grâce et sa présence imposante, est devenue malgré elle un symbole des complexités inhérentes au partage des espaces avec des animaux sauvages. L'idée que la nature et toute sa splendeur pouvaient receler des menaces inattendues a laissé une empreinte indélébile dans la conscience collective. Face au défi, la famille Williams a demandé de la confidentialité, appelant le public et les médias à respecter leur difficile cheminement. Les photographies de famille, rappel poignant de moments plus heureux, offraient des aperçus d'une vie transformée par une rencontre inattendue. L'aspect juridique de l'après-coup est tombé sous la responsabilité de Marina Boa de Boa & Love Grove Attorneys à HPRU. Alors que la famille luttait contre les effets physiques et émotionnels de l'attaque de la girafe, le cadre juridique entourant de tels incidents ajoutait une couche de complexité à leur parcours de rétablissement. En dépit de l'incertitude, la famille Williams, avec l'expertise scientifique de Katie et l'esprit résilient de Sam, a entrepris un chemin marqué par la guérison et la restauration progressive, entrelacé avec la danse complexe entre l'humanité et la nature sauvage. Leur histoire reflète l'interconnexion profonde qui définit la vie sur la réserve de Bleed. Au milieu des conséquences de l'attaque tragique de la girafe qui a touché Katie et Finn Williams sur la réserve de Bleed, un chapitre poignant s'est ouvert avec le décès du petit de 2 mois. La créature, le petit de la girafe impliqué dans l'attaque, est décédé près de 2 semaines après l'incident, jetant une ombre de chagrin sur la situation déjà éprouvante. Dans un communiqué, la réserve de Bleed a confirmé le succès du transfert de la girafe mère vers un nouveau lieu. Cependant, le jeune girafe n'a pas survécu au transfert, marquant un tournant inattendu dans le récit en cours. Le gestionnaire de la réserve, Rion Serre, a souligné que toutes les précautions nécessaires et les exigences légales avaient été respectées minutieusement lors du processus de relocation. Le personnel de la réserve et les serres ont exprimé leur dévastation collective face à la nouvelle du décès du girafon, manifestant une profonde tristesse et un sentiment de perte qui a touché toute la communauté. Pendant ce temps, Katie et Finn Williams poursuivaient leur rétablissement dans un hôpital de Johannesburg, recevant des soins médicaux intensifs et bénéficiant du soutien indéfectible de leur famille et de leurs amis. La dernière mise à jour de la réserve de Bleed, datée du 14 septembre 2018, a révélé des progrès encourageants dans l'état de Katie, avec des améliorations quotidiennes notées. Malgré les défis, Katie communiquait par écrit sur papier, bien qu'elle soit encore sous sédation. Finn montrait des signes d'un lent réveil à mesure que les niveaux de médicaments diminuaient. La complexité de l'attaque de la girafe est restée un point focal, avec les serres offrant des aperçus sur le déclencheur probable. Ils ont suggéré que la girafe, accompagnée de son petit de 2 mois, aurait pu percevoir Katie et Finn comme une menace pour son petit, conduisant à l'attaque sans précédent. Notamment, la réserve ne comptait pas d'autres animaux potentiellement dangereux dans les environs immédiats. Le couple Williams, scientifiques avec une expérience postdoctorale dans les domaines liés aux animaux, a navigué à travers les conséquences avec résilience. L'imprévisibilité du comportement des animaux sauvages, soulignée par la famille et les serres, a mis en lumière les défis inhérents à la coexistence avec la nature. Alors que le chemin de rétablissement se déployait, des amis de la famille Williams ont lancé une collecte de fonds pour aider à couvrir les coûts de récupération croissants. Le docteur Koucham Fundi, le neurochirurgien supervisant le traitement de la mère et du fils, a fourni des aperçus sur les futures interventions chirurgicales de Finn, soulignant leur nature esthétique pour traiter les conséquences de l'attaque. Malgré une blessure cérébrale, M. Fundi a exprimé son optimisme quant à l'absence d'effets à long terme. Jack Sish, le père de Katie, a salué les efforts de l'équipe médicale et exprimé sa gratitude pour le soutien mondial des personnes bienveillantes. Il a souligné la vigilance aux côtés de Katie et Finn pendant leur sédation, mettant en lumière l'unité de la famille face aux défis posés par l'attaque de la girafe. Sish, rejoignant le sentiment partagé par le docteur Sam Williams, le mari de Katie, a souligné une perspective compatissante envers la girafe, comprenant les instincts innés des animaux sauvages. La famille a exprimé son désir de ne causer aucun tort à la créature. L'attaque, vue à travers le prisme d'une mère protectrice réagissant à des menaces perçues, a ajouté des couches de complexité au récit. Face aux dépenses croissantes, Sish a appelé ceux qui souhaitent contribuer à diriger leur soutien vers la campagne GoFundMe de la famille, soulignant la force collective tirée des prières et des messages de soutien du monde entier. Au cœur du Limpopo, sur une ferme de jeux paisible près de Moussina,
un week-end serein a pris une tournure tragique pour la famille Visser-en-Gelbre. Le vaste territoire du district de Mopane, réputé pour ses paysages étendus et sa faune diversifiée, a servi de décor à un incident inimaginable survenu le samedi 8 mai 2010. Au nord du Zimbabwe, dans la province du Limpopo, le paysage est peint de vastes savanes couvertes d'herbes, parsemées de quelques majestueux acacias qui s'élèvent sur des collines ondulantes aux courbes douces et sinueuses. Ici, une faune diversifiée engage une danse délicate entre prédateurs et proies, où le danger réside dans les lions féroces, les hyènes rusées et les éléphants et rhinocéros massifs et colériques. Au milieu de cette toile sauvage, la girafe, généralement perçue comme comique et douce, se dresse comme une icône de la faune africaine. Ce jour-là, la famille Engelbre est venue visiter la ferme de jeux pour célébrer le 50e anniversaire d'Elsie et le premier anniversaire de mariage de Makejuan. La famille, immergée dans la splendeur naturelle de la ferme, profitait de la vue sur la faune protégée qui errait librement tout en offrant des droits de chasse aux chasseurs de trophées. Bien que controversée, cette pratique constituait un pilier économique important pour la communauté locale, contribuant à maintenir l'équilibre écologique. Ma Engelbre, une femme de 25 ans d'une beauté saisissante, chérissait ses 2 chiens allemands, Tasco et Joscha. Enchantée et pleine d'enthousiasme, elle invita ses compagnons canins à une agréable promenade dans la nature, leur queue battant joyeusement l'air en signe d'approbation, témoignant de leur excitation partagée pour cette nouvelle aventure prometteuse. En prenant le sentier aménagé, Maïka scrutait les environs, vigilante face à tout signe de danger. Des éléphants paissant au loin et un groupe de girafes se révélèrent, leurs longs coups se détachant au-dessus des cimes des arbres. Alors que Maïka se promenait avec ses chiens, le sentier traversait le troupeau de girafes qui, au départ, était à une distance sécuritaire et faisait la partie intégrante du paysage. Cependant, à l'insu de Maïka, une mère girafe et son petit étaient de présent dans le troupeau. L'ambiance paisible se transforma soudainement lorsque Tasco et Joscha, sentant la présence du petit, commencèrent à aboyer bruyamment et à remuer la queue avec agitation, tentant frénétiquement de détourner Maïka de la mère girafe qui devenait de plus en plus agitée et menaçante. Face à une menace imminente, Maïka se pencha sur ses chiens, tentant de les protéger du danger. La mère girafe, implacable, avança avec détermination, ses sabots frappant le sol avec force. Les coups de pied visaient les chiens, les projetant avec la puissance de ses gigantesques sabots. Au milieu de ce chaos défensif, la tragédie frappa lorsque l'un des sabots frappa Maïka à la base du crâne, mettant fin instantanément à sa vie. Son corps inerte s'effondra au sol, les laisses glissant de sa main molle. Les chiens loyaux, maintenant en détresse et aboyant, entourèrent leur maîtresse tombée, se retirant de l'attaque brutale. Sentant le conflit, le troupeau de girafes se dispersa rapidement, évitant toute confrontation supplémentaire. Les chiens, traînant leurs laisses dans la poussière, retournèrent à la ferme, témoins silencieux de cette rencontre soudaine et dévastatrice avec la nature sauvage africaine. La famille, alertée par le retour inhabituel d'un des chiens, se lança dans une recherche désespérée, découvrant finalement Maïka, inanimé avec le cou brisé, ayant succombé instantanément à l'attaque imprévue. William Smith, un membre de la famille, souligna que la girafe ne l'avait pas piétiné et qu'il n'y avait pas de blessures externes apparentes. Alors que la famille affrontait le choc et la douleur, des pisteurs, accompagnés de la police, se rendirent sur les lieux de l'incident. Les traces laissées par une girafe adulte et celles de son petit témoignaient silencieusement de l'événement tragique. Les pisteurs reconstituèrent les événements à partir des empreintes au sol, dévoilant la vérité déchirante des derniers moments de Maïka. Face à cette tragédie inattendue, la famille manifesta une résilience remarquable et une compréhension profonde des voies imprévisibles de la nature. La girafe n'a pas été blâmée ni condamnée et n'a pas été euthanasiée. La famille, bouleversée par la perte de Maïka, n'a nourri aucun ressentiment envers le propriétaire de la ferme ou la mère girafe. Maïka, décrite comme une amoureuse de la nature, heureuse dans la brousse, avait donné sa vie pour protéger ses chiens bien-aimés. Sa mort prématurée a été considérée comme un accident totalement imprévu, un rappel poignant de l'imprévisibilité inhérente de la vie sauvage. Alors que la nouvelle se répandait, des hommages affluaient pour Maïka Engelbre, une personne qui avait touché les vies autour d'elle. Malgré la profonde tristesse, il y avait une reconnaissance collective que son amour pour la nature avait défini sa vie, faisant de ses derniers moments un témoignage de cette passion. La famille devait faire face à un chemin incertain, aggravé par le vide laissé par l'absence de Maïka. Alors que les échos de sa fin tragique résonnaient à Zanin, les préparatifs commençaient pour son dernier repos. Maïka Engelbre trouverait son repos éternel à Zanin, laissant derrière elle des souvenirs impérissables d'une vie vécue en parfaite harmonie avec la beauté sauvage et majestueuse du désert
sud-africain. Son amour profond pour la nature, sa passion pour les paysages grandioses de son pays natal et son engagement envers la préservation de la faune locale continueront d'inspirer tous ceux qui l'ont connu. Que son héritage soit une source de motivation pour protéger et respecter la beauté fragile de notre planète. Tandis que la famille luttait avec les conséquences immédiates du décès de Maïka, les autorités annoncèrent une enquête prochaine sur sa mort. La ferme de jeu, autrefois cadre de joyeuses réunions familiales, devient le témoin d'un chapitre triste dans les annales de l'histoire du Limpopo. Après l'incident tragique sur la ferme, l'impact du coup puissant de la girafe devint clairement évident. Malgré leur apparence élégante et leur démarche gracieuse, les girafes possèdent une capacité formidable à se défendre, surtout lorsqu'elles perçoivent une menace pour leurs petits, utilisant leurs puissantes pattes pour repousser tout danger avec une force impressionnante. Les chiens pointers allemands, Tasco et Josha, ont été témoins de l'instinct défensif de la girafe, subissant des contusions lors de l'incident. Suite à la tragédie, la famille, aux côtés des autorités locales et des pisteurs, reconstitua les événements à partir des traces et des marques au sol. La girafe, une créature connue pour sa nature herbivore douce, a montré la férocité de son cou capable de briser le crâne ou la colonne vertébrale d'un lion, offrant un aperçu de la puissance brute que la nature exerce. On pense que la girafe est devenue agitée et violente dans une tentative désespérée de protéger son petit qui se trouvait à proximité. Le colonel Otto, porte-parole provincial, décrivit l'incident comme terrible, soulignant la réaction instinctive et aiguë de la girafe face à la menace perçue. L'impact du coup était jugé énorme, les autorités croyant que Maïka Engelbre est morte instantanément sous la force de l'attaque. Les dynamiques de la rencontre soulignent l'imprévisibilité des animaux sauvages, même dans le cadre apparemment serein d'une ferme de jeu. Bien qu'elles se nourrissent principalement de feuilles, les girafes ont des jambes robustes capables de délivrer des coups écrasants lorsqu'elles se sentent menacées. Alors que l'enquête se poursuivait et que la communauté faisait face à la perte d'un membre bien-aimé, le récit entourant la rencontre tragique de Maïka avec la girafe s'est étendu au-delà de la tragédie personnelle. Il est devenu une exploration poignante de l'équilibre délicat entre l'humanité et la nature sauvage, soulignant l'importance de cohabiter avec la nature tout en respectant son imprévisibilité inhérente. À la suite de cet incident, la communauté réfléchissait aux espaces partagés avec les animaux sauvages, reconnaissant les risques potentiels de vivre à proximité de ces créatures. La mort prématurée de Maïka, bien qu'est tragique et profondément douloureux, a ouvert un débat crucial sur la conservation de la faune, les protocoles de sécurité nécessaires pour éviter de tels incidents et la danse complexe entre l'humanité et le monde naturel, soulignant les défis de coexister avec la faune sauvage.